une arme nucléaire d'un point de vue. Parce que, grosso modo, comme on n'est plus sur les querelles d'écho, comme on est sur les principes politiques, et qu'on cherche la paix civile au travers du compromis, là, ça devient vraiment intéressant. On parle vraiment de politique. On ne parle pas de campagne électorale, de stratégie de pourrissement du candidat d'en face, de son évitement, de sa mise sous silence tout en croyant respecter les règles. Là, non, on parle des fondamentaux politiques, de ce qui fait de nous tous des citoyens, de ce qui nous réunit tous. Et ça, c'est très important. C'est le problème, hein, c'est qu'ils ont réussi à diviser tout le monde. Et, moi, je suis beaucoup sur les réseaux, je le vois. Si quelqu'un de gauche donne une idée qui pourrait être top pour tout le monde, hein, les extrêmes droites, ils vont dire non, et vice-versa. Hein, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, je pense qu'on n'était pas loin de ce qui se passe quelque chose. À l'époque, si juste les agriculteurs ou les routiers s'étaient rajoutés, ça aurait tout changé. C'est toujours à ça, quoi. C'est vrai, et puis en fait, c'est la division, comme tu dis, parce que moi, je le suis toujours, d'ailleurs, gilet jaune. Et on a essayé d'emmener vers nous des agriculteurs parce qu'on leur a dit le problème de l'alimentation, ça vous cause, et venez avec nous parce qu'on doit discuter à alimentation générale. D'ailleurs, c'est ce que je fais à PMA, maintenant on en parle. En fait, ils ont dit hors de question qu'on se mélange à vous. Je dis bien leur phrase. Alors, attention, pas tous les agriculteurs, j'en connais d'autres, ils étaient à 100% avec nous, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont venus dans des manifs. Mais je le lis, la grosse partie nous a dit on ne veut pas se mélanger à vous. Je le lis, quand j'ai vu l'histoire du député qui est arrivé, je lis les commentaires. Et les Gilets jaunes, vous étiez où quand les agriculteurs, parce qu'ils parlent de ressortir les agriculteurs, oui, vous étiez où quand nous on a manifesté les Gilets jaunes, donc on ne va pas venir pour vous alors. Exactement. Il y a un qui veut s'exprimer. Il y a un qui veut s'exprimer. Vas-y. Non, redis. Allez, allez, lâche-toi. Moi, je leur envoyais un petit message aux agriculteurs. Je leur ai dit, voilà, vous faites un coup de tutut, demi-tour, puis après vous revenez. Un tour s'en va, on s'en va. Je leur ai dit, vous feriez mieux d'aller voir dans les fabriques de briques, parce que votre lait, c'est de la flotte. On ne peut plus cuisiner avec leur lait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, que vous preniez du lait entier, du demi-écrémé ou de l'écrémé. Bon, l'écrémé, carrément, c'est de l'eau complètement. Ben, moi, maintenant, je prends du lait entier, puis ça ne me donne pas plus de goût, parce que je soupçonne que ça soit de la flotte, plutôt que de lait. Ça n'a pas de goût. Je ne vais pas remarqué. Voilà, il n'y a pas que ça, en plus, dans les choses. De toute façon, si on commence à prendre les produits qui viennent de l'extérieur, ce sera la qualité, ce sera toujours moins bien. Et là, ils viennent de leur annoncer, les agriculteurs, que Lactalis, toute une partie, ils vont plus prendre leur lait. Ouais. Ils vont le prendre où? Ils vont le prendre dans l'extérieur de l'Europe, quoi. Ce qui n'est pas normal, quoi. Chez nous, ils vont crever, et puis on va prendre des trucs qui ont des normes, pas du tout comme chez nous. Ils ont donné selon les installations agricoles et comment on appelle ça, les regroupements d'agriculteurs, ils leur ont donné entre 3 et 5 ans pour réagir avant que le prix tombe. Et certaines, c'est moins, je crois que c'est une semaine. Non, là, il y en a, ils ont 12 mois, 12 mois pour trouver une solution. Les mecs, c'est leur seul revenu, c'est Lactalis. Et les mecs, dans un an, ils n'ont plus rien. Et nous, on va rien dire, les gens vont continuer à acheter du lait qui vient de je ne sais pas où. Parce que le lait, il y a d'ailleurs De toute façon, oui, déjà. au moins ils sont muselés par l'Union européenne, déjà. Ils n'ont plus leurs mots, et leurs syndicats, c'est pareil, c'est exactement pareil. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de syndicats qui vont, même la CGT, ils vont lancer une petite manif comme ça, pof. Je vous promets comme disait, comment il s'appelait l'ancien. Je vous promets ça va sans chauffer. Rien du tout. Il a fait deux appels, c'est tout. Après, il s'est arrêté parce que ces gens-là, pour montrer qu'ils sont là, c'est tout. Mais ils sont muselés par l'Union européenne. C'est tout l'Union européenne qui maintient tout. Il faut savoir qu'en partie, il y a je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. De certains syndicats au niveau de l'Europe.
Ça, c'est clair. Les syndicats ne nous ont pas aidés. S'ils avaient été là le dernier coup en tant que gilet jaune, eh ben, Macron ne serait plus là, hein, automatiquement, s'ils avaient suivi le mouvement. Je suis d'accord avec Rien vous. du tout, rien. Parce que dernièrement, je ne me souviens plus en quel an, 18, 19, 20, peut-être en 2019, c'était limite à ce que ça bascule, hein, 3 jours de plus, et le gouvernement basculait. Hein, il nous manquait 3 jours. Il nous en manquait 3 jours. Charles, je peux intervenir? Oui, oui, oui. En fait, Je vais vous on nous pousse par la situation que l'on vit à trouver la solution immédiate pour changer. Alors, on nous pousse, pas à la révolution, mais en tout cas à des actions fortes. Mais on oublie, et c'est le constat qu'on peut faire, enfin il faut déjà apprendre de ce qu'on vit, et on oublie une chose, c'est que la démocratie, c'est d'abord le dialogue. Or, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Le dialogue, c'est pas pour trouver un consensus. Il ne faut jamais entamer un dialogue en disant il faut qu'on arrive à un consensus. Un dialogue, c'est dire qu'est-ce qui nous sépare, c'est quelle est l'origine de notre conflit, de notre opposition. Et de faire en sorte que nous puissions, par le dialogue, trouver des solutions, des compromis, des concessions mutuelles, des contreparties. Voilà, c'est intéressant et qui finiront par un consensus dès lors où on se met d'accord sur une des 3 méthodes de négociation. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé sur une chose simple qu'on n'a pas, enfin que moi personnellement, j'ai pas vu venir, ni droite ni gauche. Je ne peux pas restituer la droite et la gauche, mais ni droite ni gauche, tout sur le centre. Qu'est-ce qui se passe quand vous tenez ce type de dialogue? Eh bien, il se passe aujourd'hui que, en fait, si vous retirez un dialogue entre une droite et une gauche et que vous focalisez sur le centre, vous favorisez les extrêmes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu émerger en disant en même temps ou tout sur le centre? Eh bien, vous avez l'émergence d'une gauche radicale et l'émergence d'une droite radicale qui ne s'entendent plus et qui font que, entre guillemets, le centre, où les gens raisonnables, qui peuvent être raisonnés, ne peuvent plus dialoguer parce qu'ils sont l'otage de ces 2 extrêmes. Le problème qu'on essaye la démarche qu'on essaye en venant aujourd'hui en haut, c'est dire plus nous serons en capacité au niveau de chaque commune, de chaque localité, susciter un dialogue et trouver des manières riches de manière d'enrichir ce dialogue, on sera en capacité finalement de favoriser l'émergence dans d'autres communes de ce qui s'est passé dans d'autres communes parce que vous avez trouvé des solutions. Et en fait, l'idée, c'est de dire comment peut-on faire émerger du territoire des idées que l'on peut favoriser au niveau national. Et non plus quelles seraient les solutions nationales à appliquer dans tous les territoires. Donc je pense que plus on sera en capacité de favoriser le dialogue entre nous, entre chaque commune, etc., plus on sera en capacité de faire en sorte que ces assemblées constituantes émergent. Enfin, je ne sais pas si... En fait, pour faire très court, l'objectif pour vous, c'est de reconstituer le peuple. C'est de refaire peuple. Pour nous, c'est l'objectif affiché. Après, une fois que cette souveraineté populaire sera reconquise, alors déjà, ça va vraiment bouleverser, vous allez voir les élus, ça va partir dans tous les sens. Un certain nombre d'élus ne le seront plus. Une nouvelle classe de nouveaux partis pourront émerger, pourquoi pas. Mais quelque part, on aura fait le ménage. On aura posé des questions. On aura restructuré la nation autour d'un projet commun. Ma définition, la définition de la nation que j'utilise pour être tout à fait clair, c'est le peuple à l'intérieur de ses frontières historiques. Donc très clair, il n'y a pas de notion culturelle pour moi dans la nation, c'est une notion politique. Voilà, pour être tout à fait clair sur les mots qu'on utilise. Donc effectivement, le truc, c'est qu'on reconstitue le peuple. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit quand même, moi-même j'ai été militant dans des partis, je sais comment ça fonctionne. Là, on voit bien que le système est à bout de souffle et qu'il y a un problème avec les partis. Ce sont les partis qui remettent en cause la démocratie. Alors que c'est eux qui devraient la faire fonctionner. Et il est là le hiatus. Il est là le problème. Parce que ça ouvre à toutes les combinaisons possibles. Le Front républicain, par exemple, empêche 9 millions de personnes
d'avoir une expression. Je ne suis pas favorable au RN, mais grosso modo, il y a 9 millions de personnes qui ont voté RN. C'est un fait. C'est un fait. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Je le dis clairement. Mais je ferme ma gueule à un moment donné, voilà, terminé. Et ça, et je finis, t'inquiète pas, je ne vais pas parler pendant des heures non plus. Le truc, c'est qu'effectivement, ça, ces combinaisons, on voit bien toute la limite aujourd'hui, parce que à l'intérieur de ces combinaisons, voilà, les partis recombinent entre eux. Le RN soutient maintenant le gouvernement Macron au travers de Barnier, on ne sait pas trop pourquoi. Moi j'ai l'impression, grosso modo, moi j'ai une petite sauce pour regarder. Voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille qui vote RN, mais là c'est chaud. Mais quand je lui dis, mais attends là, vous me faites quoi là? Au moins j'accordais au RN le fait de dire, bon les partis politiques, blablabla, et la souveraineté. Oui, mais là, il est en train de soutenir un gouvernement européiste, le machin. Elle est où la souveraineté maintenant? Je veux bien, mais à un moment donné, le mandat des 9 millions de personnes, c'est peut-être pas ça. Voilà, enfin, c'est simplement ça que je voulais dire. Après, là, je me tais. Il y avait juste un truc que je veux quand même vous signaler. Ça fait maintenant quelques années que moi je milite pour essayer d'aller à la rencontre de certains groupes de citoyens, des groupes locaux, des choses comme ça. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens comme vous, qui pensent à peu près la même chose que vous, qui ne militent pas, qui sont dans des groupes de citoyens, qui sont ici. Et en fait, si on arrive à regrouper tous ces groupes-là, on pourrait essayer d'avoir, une puissance citoyenne, une force citoyenne capable de dire quelque chose. Je vous le dis, moi j'ai rencontré, je suis parti à Lyon, Montpellier, Nîmes, je ne suis pas encore parti en Bretagne parce qu'ils m'ont demandé d'y aller. En Alsace, bien sûr la Franche-Comté, j'ai rencontré des groupes de citoyens qui discutent comme nous, en se disant, mais putain, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire? Et c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, il faut... Pardon, j'ai un terme, à chaque fois j'ai un langage qui est un peu... On en a pas. J'ai dit, mais c'est pas normal qu'on soit tous chacun de notre côté, quoi. Et j'ai essayé un certain moment, petit à petit, de ramener. Alors ça marchait un bout, après ça a moins marché, et puis j'essaie quand même d'y aller quand même encore. Et en toute sincérité, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas seul à penser ça. On n'est pas seul dans notre coin. En fait, si je fais un calcul mathématique, parce que j'adore faire ça, on fait un échelon par rapport à tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai rencontré, ça fait quelques millions quand même. Ça fait quelques millions. Alors c'est sûr, le plus difficile, c'est de dire, oh, maintenant, regroupons-nous quelque part. Alors, bien évidemment, moi je ne vais pas dire, venez dans mon parti, c'est pas ça du tout. Il faut se regrouper et dire, maintenant, oh, c'est nous qu'on doit décider. On a une démarche à faire qui est à l'opposé de celle que nous a montré l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé, où les députés ont refusé de serrer la main d'un des leurs sous prétexte qu'il était c'était le plus jeune, ça c'est une procédure de l'Assemblée nationale, mais qui était RN. Vous n'avez pas vu ça? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et en plus, ensuite, ils ont fermé la porte au RN sur un certain nombre de commissions, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut bien de vos voix pour pouvoir être élu, mais on ne veut pas discuter avec vous parce que vous ne faites pas partie de l'arc républicain. Je ne suis pas RN, loin de là. Je veux dire, c'est pas mes idées, mais j'ai trouvé ça scandaleux en tant que Français de montrer au monde entier qu'on était incapable de dialogue. Or, ce que l'on peut faire au niveau local, c'est de parler à tout le monde et de comprendre pourquoi l'autre ne fonctionne pas ou n'a pas les mêmes idées que nous pour pouvoir travailler ensemble. L'idée est là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on montre, qu'on prenne le chemin inverse que les députés, que les hommes politiques sont en train de nous montrer, à savoir on ne parle qu'entre nous pour préserver nos prérogatives et on ne veut pas parler avec nous. Donc l'idée là, c'est être à l'écoute de l'autre, dialoguer entre nous, dans une communauté, dans une commune, etc.,
et de voir comment on peut construire ensemble et non pas s'opposer. Et non pas lui dire je ne discute pas avec toi parce que tu es RN, je ne discute pas avec toi parce que tu es la France Insoumise, je ne discute pas avec toi parce que tu es complotiste. Ça mène au complotisme, vous avez raison. Le fait de ne pas discuter avec l'autre mène au complotisme. C'est pas ce que je voulais Qui est dire. premier, ce mot-là, on a failli me le sortir, ils l'ont retenu assez rapidement au conseil municipal. Vous pensez que discuter comme ça, c'est favoriser le complotisme? Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que si on discute avec des gens qui ne voient pas les choses, par exemple, je parle pour moi personnellement, je vais me faire traiter de complotiste. C'est tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai plus envie de discuter, j'ai pas envie de convaincre. Tu verras jamais, tu verras C'est ça. Dès que tu donnes une info que les gens n'ont pas entendue à la télé, t'es un complotiste. et tu verras ces mêmes gens, si jamais nous réussissons à mettre en place des assemblées locales, arriver ventre à terre, s'il y a une soixantaine de personnes ici, pour dire « Oh, c'est génial !» Non, mais c'est sûr que c'est ça. Ils arriveront ventre à terre, et alors là, vous ne serez plus des complotistes. Pour certains, vous serez... alors là, alors ça, c'est la nature humaine, la stigmatisation, mais c'est justement de ça dont il faut sortir, parce que le complotisme, c'est quelque chose de construit. Mais moi, tout ça, ça m'a beaucoup isolée, même par rapport à ma propre famille, où parce que j'ai plus envie d'être en conflit, je ne cherche pas à imposer ma vision, mais je défends quand même, moi, ma vision des choses. C'est tout. Le résultat est que depuis 4 ans, je suis de plus en plus isolée parce que c'est plus possible en fait. Oui, ce que vous dites là ramène à la question stratégique. C'est-à-dire que la classe dominante, elle a un certain nombre d'outils, d'armes qu'elle déploie lorsqu'elle est mise en cause. Une d'elles, ça a été effectivement d'inventer le mot complotiste et d'assimiler la critique à des formes les plus bizarres. Et bon, on sait qu'il y a des gens un peu déséquilibrés, et donc d'assimiler tout ça. Toute la critique, c'est une bande de complotistes, illuminés, tout ça. Il y a aussi le renvoi sur l'extrême droite. Dès que vous êtes critique, c'est que vous êtes un fasciste. Bon, c'est une arme que l'on connaît un petit peu. On est de côté, que ce soit de droite ou de gauche. Oui, c'est... D'un côté, on est des bolcheviques et d'autres. Voilà, c'est ça. Avec qui tu parles, c'est le tour. Mais là, je voulais dire un élément important qui est aussi d'ordre stratégique, c'est que ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'être seul, il faut le contrer stratégiquement. Il faut trouver des éléments pour faire corps politique, pour s'associer avec d'autres formes, parce qu'il y a, comme tu l'as rappelé, actuellement, la majorité des gens, des citoyens, sont dans ce sentiment-là. Ils partagent les fondamentaux, voient bien que ça débloque, voient bien que beaucoup de choses glissent vers des formes de démocrature, dictature, d'autoritarisme. Voient bien que les services publics sont déliquescents, qu'à l'hôpital ça se passe mal, qu'à l'école... Bon, c'est des constats relativement élémentaires, simples, mais simultanément ils sont nombreux et ils ont le sentiment d'être seuls. Alors ça, il faut contrer ça. Et un sens de notre démarche, c'est ça. Justement dire, vous n'êtes pas seul, vous êtes majoritaire. Vous êtes la force politique montante de ce pays, même si la prise de conscience est lente, elle est délicate, il y a plein de déceptions, il y a des sentiments de rejet de la politique, puisque c'est comme ça, j'arrête tout. Enfin, on connaît ça, vraiment, ça traverse la société française dans tous les secteurs. Mais il ne faut pas, et là c'est important, c'est stratégique et psychologique, il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans. Au contraire, c'est raison de plus pour chercher des connexions avec tous ces gens dans les territoires, dans les associations, et sans parler, et je terminerai par là, de tous les gens qui ne votent plus. Vous savez qu'on a regardé récemment que Macron avait été élu par moins de gens que ceux qui n'ont pas voté. Les abstentionnistes, ceux qui ne sont plus sur les listes, ceux qui votent blanc et nul, tout ça, ça fait un nombre de gens qui ne sont absolument pas comptabilisés par la classe dominante, parce qu'ils disent ces gens-là,
comme ils ne se sont pas manifestés, n'existent pas. Mais nous, inversement, on doit comprendre qu'il y a là un vivier, justement, de gens qui ont compris que le cadre général des partis, voire même des syndicats, il n'y a plus grand-chose à attendre. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ces gens-là se sont fourvoyés dans des stratégies purement électoralistes, ils se sont fourvoyés pour certains syndicats, ils se sont achetés par l'Union européenne, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Eh bien, voilà, c'est un fait, mais la force politique qui va émerger, qui doit émerger, et éviter les formes insurrectionnelles, c'est vous qui l'incarnez. C'est vous qui l'incarnez, et c'est à vous de créer ce tissu, ce réseau, qui a une force, une énorme force potentielle de transformation sociale. Et ça, il faut le comprendre. Et les classes dominantes ont compris, hein. Ça leur fait peur. Ils font tout pour que ça ne se fasse pas. Donc, soyons stratégiques, encore une fois, et ne nous laissons pas embarquer dans ce sentiment un peu de désespoir qui traverse beaucoup de gens. C'est juste un truc sans armes aussi. Oui. On est désarmés, on a moins d'armes. Détrompez-vous. Juste pour info, parce que moi j'aime bien montrer des documents, des vrais documents. Je donne un exemple par rapport à ce que tu dis. Ça, c'est les élections en 2017 du président qui est devenu président de la République. Alors, il a été élu. On ne peut pas dire le contraire. Il a été élu. Le gars, il a eu 8 600 000, 700, on va dire 700 000 voix qui ont voté pour lui. Au premier tour. Au premier tour, bien sûr. Les abstentions, 10 millions. Le gars, il a été élu avec moins